aller finir de ramasser les courges. On les a ramassées très tôt cette année, fin août. Et là, c'est les dernières qu'on avait laissées mûrir. Celle-ci, elle est parfaite pour faire les gâteaux, pour ceux qui aiment bien les choses originales. Après, on fait des petites courges aussi, comme la pomme d'or, à farcir. Très sympa aussi pour faire des petits repas en amoureux. Et après, on a des choses plus classiques, comme le butternut, le potimarron. On va mettre la grosse. Donc ici, vous êtes au Petit Lopin. C'est une ferme qui a été créée en 2011. Je me suis installé tout seul sur des terres de la commune de Pomps, sur 1,8 hectare au départ. Au début, je cultivais pas tout parce que j'arrivais pas à tout faire et puis il fallait que j'apprenne le travail. Et moi, je l'ai rejoint un peu plus tard, 3 années après. Il cherchait quelqu'un sur le jardin, il avait envie de partager son activité. Et du coup, j'ai continué pendant 2 ans de stage où j'ai appris le métier, où on a appris à se connaître avec Régis et à apprendre à travailler ensemble. Et de là, a abouti la création du GAEC, le Petit Lopin. On partage tout, les décisions, le travail. Où on est polyvalent sur toutes les activités. Même si on est plus ou moins responsable de certaines, chacun, après on est tous les deux aptes à passer le tracteur. On a un marché chacun, donc au niveau des ventes, elles sont bien réparties. On cultive aujourd'hui un peu plus de 2,5 hectares. Donc on en cultive une grande partie en plein champ, c'est-à-dire dehors. Et puis une autre partie en abri froid, donc des serres en plastique. 1800 mètres carrés de serre. Ça fait moins de 10% de la surface totale. On est en maraîchage diversifié, autant dans chaque famille de légumes où on a de nombreuses variétés, mais aussi après en espèces de légumes. Plus de 40 espèces de légumes et autour de 250 ou 300 variétés en tout. Même des chayotes, des patates douces, des légumes anciens comme le panais, de la physalis. On ne fait pas beaucoup de tâches répétitives. On fait en général maximum 2 heures la même chose, d'une part pour physiquement arriver à tenir le coup, parce que c'est quand même des travaux difficiles, hein. On est dehors, il faut porter, il faut désherber, être à 4 pattes, voilà, c'est pas tout le temps reposant, loin de là. Mais notre solution, c'est justement de varier les plaisirs, on va dire, de passer 1 heure à faire ça, puis une autre demi-heure à faire ça, et du coup, le corps, il n'a pas le temps de souffrir de mauvaises postures qui, à certains moments, sont obligatoires. Et depuis le début, Régis avait envie d'intégrer aussi des fruitières, et quand on s'est associés, on a planté 3 haies fruitières à l'intérieur du jardin. Dans l'idée d'apporter à la fois de la biodiversité, des refuges pour les insectes auxiliaires, pour les oiseaux, du coup aussi du pollen pour les insectes tout au long de l'année en essayant d'étaler les espèces fruitières. Et puis aussi le côté esthétique, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est beau, c'est agréable. Et puis c'est des fleurs qu'on amène au marché en bouquet, c'est des fleurs comestibles. Elles sont bonnes, hein.
reste là, file là-bas. Les carottes, c'est toute une histoire en bio. C'est un des légumes où la différence entre le bio et le conventionnel est le plus fort parce que ça demande énormément de temps de désherbage. Donc pour désherber, on a encore un outil manuel qui est... faut que je la remette en bonne position pour les carottes. Ce qu'on appelle une houe maraîchère. Voilà, la carotte, c'est pas le plus rentable pour nous, loin de là, mais on aime ça. Régis Surtout aime ça. moi. Moi, j'en mange énormément et je trouve que voilà, un maraîcher qui fait pas de carottes, c'est quand même très dommage. Et bien là, c'est la récompense. Quand on a passé tout notre temps à désherber notre carotte, et bien au final, on arrive à avoir ça. Des belles carottes, comme ça. Ça, c'est joli. Une fois que ça sera lavé, ça sera superbe. Et voilà. Oh, il y en a des belles. Ouais, les campagnols les ont pas trouvés encore. Ouais. On a 800 pieds sous serre. La serre nous permet aussi de protéger la tomate contre le mildiou. On est un département très chaud et humide et ça c'est une maladie, un champignon qui se développe sur les feuilles l'été. Et aussi de les avoir en précoce, de les avoir dès fin juin et puis en tardif parce que jusqu'au gelé elles sont protégées sous la serre. On a différentes variétés. On fait une seule hybride. Alors c'est une tomate ronde, rouge ferme que le consommateur aime bien. C'est les tomates qui se tiennent. Et après, on a 10 variétés population, on appelle ça aussi variété ancienne, dont on fait nous-mêmes la semence. On récupère des jolis fruits en milieu de saison, qu'on sélectionne sur les pieds les plus rustiques, les plus résistants, etc. Ce qui nous permet d'avoir notre propre semence qui est adaptée à notre sol, à notre climat, etc. Donc on a des cœurs de bœuf, on a des portugaises qui sont une variété de grosses tomates, rouge, très peu de graines, très charnues. On a la landine classique. On a une multitude de tomates cerises, on a 4 couleurs différentes. Après on fait de l'ananas, on fait de la green zebra, de la rose de Berne, de la noire de Crimée. Et voilà, on sent aussi que c'est la fin de saison. Elles ont beaucoup produit, elles sont un peu fatiguées, mais elles repartent, elles continuent à nous faire des fruits.